Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du samedi 30 novembre 2019, 5h33, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très, très, très apprécié. J'ai parlé hier des nourritures, des aliments pour bébés qui sont toxiques, qui contiennent toutes sortes de produits comme des métaux lourds, entre autres, et de l'arsenic. Et ça venait surtout des aliments pour bébés à base de riz. Il y a beaucoup d'abonnés qui ont réagi à ça, et Réjeanne, entre autres, qui nous a envoyé deux liens que je vais vous lire ici, qu'on va se partager, ils ne sont pas longs. Concernant le riz, et moi, ça fait longtemps que je suis au courant de cette information-là, que certains riz, surtout le riz brun, hein, qu'on pourrait penser être plus santé, est probablement des plus dangereux à manger. Enfin, on va essayer de voir ce qui se passe avec le riz. Quel riz choisir et comment le cuisiner pour réduire l'exposition à l'arsenic? Le magazine américain Consumer Reports publie dans son numéro de janvier 2015 un rapport sur l'arsenic inorganique dans le riz. Il fournit plusieurs conseils pour réduire l'exposition. L'arsenic est naturellement présent dans la croûte terrestre. Les pesticides et les fertilisants de volaille, en raison de leur nourriture, ont aussi augmenté les niveaux. Le riz a tendance à absorber l'arsenic plus facilement que plusieurs autres plantes. Étant donné les quantités d'arsenic dans les différents riz, l'association Consumers Union recommande d'en restreindre la consommation. L'exposition régulière à de petites quantités d'arsenic, rappelle-t-elle, peut augmenter les risques de cancer de la vessie, du poumon et de la peau, ainsi que des maladies cardiaques et du diabète de type 2. Des études récentes suggèrent également que l'exposition pendant la grossesse peut avoir des effets sur le système immunitaire du bébé. Une seule portion de céréales de riz ou de pâte de riz expose les enfants à une dose d'arsenic inorganique dépassant le maximum recommandé par l'association pour une semaine. Une portion de gâteau, galette ou biscuit de riz expose à une dose qui s'y approche. Les boissons de riz peuvent aussi contenir beaucoup d'arsenic et les enfants de moins de 5 ans ne devraient pas les consommer à la place du lait, estime l'association. Les bébés ne devraient pas prendre plus d'une portion de céréales de riz par nourrisson par jour et leur alimentation devrait inclure des céréales faites d'autres grains. Les adultes ne devraient pas consommer plus d'une demi-tasse non cuit de riz par semaine, environ un tiers de tasse pour les enfants. Le riz brun devrait être consommé en moins grande quantité car il contient en moyenne 80% plus d'arsenic que le riz blanc. Mais parce que le riz brun contient aussi plus de nutriments que le riz blanc, l'association ne recommande pas de remplacer complètement le riz brun par le riz blanc. Le riz blanc basmati de Californie, d'Inde ou du Pakistan, ainsi que le riz à sushi des États-Unis, contient en moyenne la moitié moins d'arsenic que les autres types de riz. Leur consommation peut être 2 fois plus élevée que la recommandation mentionnée plus haut, estime l'association. Les riz bruns basmati de Californie, de l'Inde et du Pakistan contiennent un tiers moins d'arsenic que les autres riz bruns. Donc, c'est les riz bruns, ou c'est les riz basmati, entre autres, qui semblent contenir le moins d'arsenic, qu'ils soient blancs ou bruns. Rincer soigneusement le riz avant la cuisson et le faire cuire dans une plus grande quantité d'eau, 6 tasses pour une tasse de riz, et jeter l'excédent à la fin de la cuisson permet d'enlever environ 30% de l'arsenic inorganique de toutes les sortes de riz. Il s'agit d'une méthode de cuisson traditionnelle en Asie. La technique moderne de cuisson dans une quantité d'eau qui est entièrement absorbée par les grains a été promue car elle permet de conserver plus des vitamines et des autres minéraux du riz, mais ça garde aussi l'arsenic. Donc, il y a plein d'autres liens là-dessus. Le problème avec le riz, surtout le riz brun, le riz contient trop d'arsenic pour les enfants, le riz blanc lié à un risque accru de diabète et plein d'autres données. Peut-être ce qui serait bon, c'est de remplacer le riz par un autre aliment, comme le quinoa, par exemple. Enfin, on peut en consommer, mais ça semble être plus dangereux qu'on pourrait le penser. C'est vraiment inquiétant et ça soulève plusieurs questions. Je vous reviens avec une autre info.